Bonjour et bienvenue sur notre podcast. Aujourd'hui, un nouvel invité, comme d'habitude. Tout d'abord, avant de te présenter, je voudrais passer un petit message. Beaucoup de gens qui visionnent nos vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne. Si vous pouvez cliquer sur s'abonner en dessous, ça nous aidera, puisque pour pouvoir recevoir des invités et leur donner envie de venir partager leur parcours, c'est quand même mieux de voir que la chaîne est suivie et que vous êtes tous présents pour visionner ces vidéos. Donc aujourd'hui, on est environ 80% des gens qui regardent ne sont pas abonnés. Donc franchement, je compte sur vous. Cliquez sur s'abonner en dessous de cette vidéo. J'ai toujours rêvé de faire ça. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Tom. Tom, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et qu'est-ce qui t'amène ici? Ouais, bien sûr. Alors, Tom Bernat, j'ai 23 ans. J'ai créé une agence de communication audiovisuelle, donc vraiment spécialisée dans la production vidéo et photo il y a bientôt 2 ans. Avant ça, j'étais en freelance. Et à côté de ça, je produis aussi des documentaires à l'étranger. Là, c'est un petit peu mes deux activités, même si la communication et la production pour les professionnels, c'est quand même, on va dire, 80% de mon travail aujourd'hui. D'accord, c'est 80% de ton travail et pourtant, ce que les gens retiennent le plus, c'est ce qu'on voit de toi, honnêtement, c'est tous ces merveilleux voyages que tu peux faire et les photos et les vidéos incroyables qu'on peut voir sur tes réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. Pourtant, oui, j'ai pu te voir récemment à un événement chez nos amis de chez L'Est Éclair, où tu nous présentes en fait tout ce que tu fais pour les professionnels. Hmm. Tu veux peut-être nous dire un petit peu qui sont tes clients et qu'est-ce que tu produis Ouais, c'est ça. En fait, on avait fait une petite soirée pour fêter les 1 an de Prisma, donc pour remercier les clients et puis en fait réexpliquer un petit peu aux gens ce qu'on fait, ce qu'on veut faire par la suite et puis l'avancée. En fait, j'aime bien cette idée de donner un rendez-vous et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui aiment aussi suivre ce genre de projet. En fait, Prisma Studio, alors c'est pas pour rien que ça s'appelle Prisma, hein. Moi, j'adore l'idée du prisme, de partir d'une idée et de développer plein de projets. C'est ce qu'on fait. Nous, la première idée, c'était l'audiovisuel. C'est ma passion depuis toujours, donc la production de photos, de vidéos pour les Ok, professionnels, donc pour l'événementiel, le publicitaire, le produit. On travaille pour tous les domaines, hein. On a fait l'armée, le sport, l'industrie, l'événement. Voilà. On travaille vraiment pour tous les domaines, hein. Tout le monde a besoin de contenu. Donc, c'est un petit peu notre cœur de métier, on va dire. Et puis récemment, on a développé le côté un peu plus communication réseaux sociaux. Donc, on fait de la gestion de réseaux sociaux. Donc, j'ai agrandi l'équipe donc, avec ma mère qui a sa structure en rédaction web, avec ok. qui je vends cette prestation. Avec Samy, que j'ai recruté en septembre en alternance. Et là, on cherche une troisième personne pour septembre. Voilà. Super. Bon, donc le business se porte bien. Bah écoute, pour l'instant, très bien. Excellente nouvelle. J'espère que ça continuera comme ça. Donc, voilà. Et donc du coup, tu vis de cette activité et finalement ce qu'on voit de toi, les voyages, etc., c'est pas ce qui te rapporte. Tu J'aimerais. travailles, en fait, toi, tu travailles pour vivre ou tu vis pour travailler? Attends, c'était quoi déjà l'adage? Je mélange un peu tout parce que bon, j'ai la chance quand même d'avoir un travail passion. Donc en fait, c'est quand même plaisant. Moi, tous les Mhm. matins, c'est pas une plaie d'aller au bureau. J'y vais aussi le week-end. Donc c'est que c'est vraiment pas une plaie. En fait, ma deuxième passion dans la vie après l'image, c'est le voyage. Donc si je peux lier les deux, c'était un petit peu le but premier. J'ai toujours fait des vidéos de mes voyages. Et puis en fait, avant de lancer Prisma Studio, donc j'étais en micro-entreprise, euh, j'avais cette petite peine de ne pas être parti voyager à 18 ans. Je commençais à vivre de ma passion, donc de la vidéo. Je me dis, allez, c'est bon, je pars. Avant de pleinement en vivre, je pars 1 an faire le voyage de mes Je me rends rêves. compte que pour les gens qui nous écoutent, tu avais de la peine de ne pas être parti en voyage à 18 ans. Non, Aujourd'hui, tu en mais as 23. ouais, c'est ça. Enfin, en fait, en réalité, il y a des gens peut-être qui ont 40, 50 Bien ans et sûr. qui attendent toujours de Oui, voyager. oui, Donc, oui. oui, c'est exceptionnel. En Hein. fait, je me suis fait rattraper par le Covid. Donc c'était un peu, voilà, j'arrête mes études, mais je voyage et après je me lance. Ah, ok. Et Et puis là, finalement, le ouais. Covid est arrivé, donc pas le meilleur moment de ma vie quand même, hein. Voilà, je pense comme beaucoup de gens, petite dépression. Voilà, quand on est censé partir voyager 1 an et que là on dit que les frontières sont fermées partout dans le monde et qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Bon voilà, donc j'ai développé mon activité de freelance, ça a fonctionné, j'ai trouvé mes clients, mais j'étais toujours pas parti voyager, donc toujours pas content, donc j'ai fini par dire, eh ben, écoute,
recommencerai tout, c'est pas grave, au moins j'aurais voyagé. Donc je suis parti une centaine de jours en Asie. C'est là que j'ai vraiment vu que c'est ce que je voulais, enfin, que voilà, c'est ce que je voulais faire en fait, du contenu audiovisuel sur le voyage. Donc j'ai fait 4 ou 5 vidéos sur mon voyage. Et puis en fait, je pense que ça a intéressé pas mal de monde en local. Moi j'ai toujours prôné la communication en local déjà. Donc je pense que ça a pas mal intéressé de monde. Et puis en fait, je suis rentré, j'ai fait une conférence, un petit peu projection, exposition sur ce voyage. Il y a eu du monde et du coup, je dis ok, ça intéresse vraiment peut-être du monde. Et puis en fait, ma peur de quand je vais rentrer, j'aurai plus de clients, s'est transformée en fait, j'ai plus de demandes parce que maintenant les gens peuvent me caractériser par quelque chose. C'est le mec aux cheveux longs qui voyage. Lui, il a aussi une agence de production vidéo. Donc j'ai créé Prisma Studio dans la foulée, qui me permet aussi de produire maintenant ces documentaires-là avec la société. Donc l'objectif à terme, c'est quand même que ça puisse au moins se financer, donc par le biais de soirées que j'organise, de sponsors, de partenaires, de vente de tirages photos, enfin voilà, toutes ces choses-là. Donc c'est une petite partie de mon activité, mais en fait c'est aussi un gros aspect communication pour moi, pour faire connaître l'agence. Ok, donc pas de volonté de devenir entrepreneur nomade. Dans mon métier, c'est plus compliqué. Je pense que j'aurais bien aimé. Et en même temps, moi j'ai quand même beaucoup de tournages. Et donc voilà, les tournages en local, compliqué quand on est à l'autre bout du monde. Il faut que tu envoies ton alternant pour toi aller monter voilà. quand tu es à la plage. C'est le plus délicat. Oui. Voilà, c'est ça. Faut former la personne. Voilà, pour l'instant, moi et puis en fait, j'aime ça, donc aussi j'ai pas forcément envie de partir. Après, aujourd'hui, j'arrive à faire en sorte de partir quelques mois par an pour réaliser ces documentaires-là. Alors cette année je suis pas parti parce qu'il y avait le recrutement et donc je vais essayer de voir aussi une vraie année, mais j'essaie de partir des 15 jours par-ci par-là quoi, avec un documentaire différent à chaque fois. Donc c'est toute une autre organisation parce qu'en fait c'est comme si je gérais 2 projets à la fois, hein. C'est pas la même communication, pas la même création de contenu à chaque fois. Là où je vais passer 10 jours sur un film pour une entreprise, là je vais passer 2 mois à faire du montage sur un film qui ne me rapporte rien. Si ce n'est que de la communication. Donc c'est deux travails vraiment différents. Ok, très bien. Bon, bah écoute, ça donne envie. Et des conseils de voyage, de ceux que tu as pu déjà faire? Est-ce que éventuellement tu as un pays favori, un peuple favori et peut-être des anecdotes, ouais, des anecdotes croustillantes pour les gens qui nous écoutent? Ouais, alors ça, il y en a plein. Moi, ce que je conseille toujours aux gens, c'est d'essayer de faire un peu authentique et de voyager un peu différemment. Alors ça peut être dans la façon de voyager. Moi, c'est l'objectif de mon premier documentaire, c'est ça, c'est le voyage alternatif. Comment aujourd'hui on peut aller, même dans un endroit hyper touristique, raconter quelque chose de différent de son voyage, donc en voyageant différemment. Donc ça passe par le moyen de transport, par exemple. J'ai fait Bali à pied, j'ai fait l'Islande à vélo, j'ai fait l'Argentine en stop, et à chaque fois, ça me permet d'avoir un voyage qui est hyper original et de rencontrer plus de monde, de voir des spots qui sont pas connus, d'avoir une expérience vraiment authentique. Donc ça, c'est un premier axe. L'Argentine en stop, c'est ça que tu as dit? Ouais, du nord au sud. Ok, d'accord. En fait, c'est des voyages dont tu peux ne pas revenir, finalement, que tu fais. Ouais, c'est ce que tout le monde pense. Alors c'est pareil, là, je reviens du Kazakhstan. Alors ça peut faire peur. Et justement, c'est toute la problématique du documentaire, c'est de montrer que en fait, 95% des gens visitent seulement 5% de la planète. Donc moi, j'ai une liste comme ça de pays à faire découvrir parce que il y a des pays qui sont presque inconnus du tourisme et qui sont incroyables. Là, le Kazakhstan, c'était une expérience de fou. Sûrement un des pays les plus safe que j'ai fait. Et pourtant, dans la tête des gens, tout le monde pensait que j'étais sous les bombes, quoi. Donc, alors que voilà, c'est une mauvaise communication parce que c'est un pays qui finit en stand et pays en stand, ça fait peur. Alors qu'il n'y a jamais eu de guerre, donc il n'y a pas de raison d'avoir peur. C'est un pays hyper développé, hyper safe. Et en plus de ça, il y a des paysages magnifiques. Donc pourquoi s'en priver? Ça, c'est aussi un petit peu ma nouvelle ligne directrice, c'est de faire découvrir des pays où il n'y a pas beaucoup de tourisme, mais qui pourraient désengorger le tourisme de masse dans le monde. Mais sinon, ouais, les conseils, c'est d'essayer de ne pas forcément suivre ce qui se fait et d'écouter les locaux, d'essayer de sortir un peu des sentiers battus, quoi. Ok. Et donc tes voyages, tu les prépares à l'avance ou tu y vas au feeling À 90% du temps, c'est un peu au feeling. Je sais ce que je fais les 3 premiers jours.
Et puis après, voilà. Donc, par exemple, mes 100 jours en Asie, je savais ce que je faisais la première nuit, puis après, voilà. Donc, en fait, tout est possible. Il y a une peur qui existe, c'est de devoir tout organiser, mais en fait, ça te gâche presque ton voyage. Donc, moi, j'arrive là-bas, et puis après, je fais confiance aux gens. Je savais même pas quel pays j'allais faire. J'avais des idées, je me suis retrouvé au Cambodge, je devais pas y aller. J'ai fini par acheter une moto au Vietnam pour traverser le pays. J'avais jamais conduit une moto de ma vie. Voilà, c'est. T'avais pas de problème de permis de conduire dans le secteur? En Asie, c'est plus facile. Permis de conduire, c'est un petit billet, puis voilà. Non, mais voilà, beaucoup d'improvisation, et finalement, moi, c'est ce qui fait que j'adore voyager aussi, c'est que aujourd'hui, je suis en voyage, il y a un local qui me dit un truc, je fonce, quoi. Et tu te fais assister par la technologie, avec l'intelligence Oui. artificielle qui traduit en live les conversations et tout, ou tu parles Bah, je me débrouille quand même pas mal avec l'anglais aujourd'hui. On est quand même pas très bon en France en fait en anglais. Donc en fait, c'est à l'étranger, la plupart des gens parlent mieux que nous. Ouais, alors je suis d'accord avec toi, mais il y a aussi beaucoup de pays où l'anglais a pas dû te servir à grand chose, quoi. Bah oui, après dans le monde du tourisme, généralement un peu quand même. Mais ouais, des fois, même des gens qui parlent français. Une fois, je marchais dans la rue au Cambodge, avec mon sac à dos complètement perdu, dans une campagne. Il y a un mec qui m'appelle, et toi là, en français. Je dis putain, Trop fort. un mec qui parle français et tout. Et puis en fait, j'ai passé 4 jours avec lui. Il m'a fait découvrir sa famille, la culture. J'ai passé 4 jours comme ça en fait avec lui. Je suis allé chez sa grand-mère, qui avait 50 petits-enfants. Ça, si vous allez voir dans la vidéo, c'est très très drôle. Et puis j'ai fini par aller dans le collège où il enseignait, pour montrer mes vidéos, parler de mon métier, parler de la France. Enfin voilà, et ça, c'est que du hasard, quoi. Donc ce genre de choses, ouais, c'est que, comment dire, quand on est assez ouvert d'esprit que ça peut arriver. Et du coup, là, on est à 3 pour tourner ce podcast. Et bon, toi, tu visites le monde. Comment tu accèdes au monde depuis notre charmante ville? Parce qu'il n'y a pas trop d'aéroports proches. Ben ouais, alors justement, moi j'ai mon appart à Troyes, je suis troyen depuis 18 ans, je crois. C'est une ville que j'adore, mais c'est vrai que c'est pas forcément le plus simple quand on voyage. Donc bon, j'arrive toujours à trouver un ami, de la famille, qui peut. La plupart du temps, le problème c'est pour venir me chercher. Faire la navette à l'aéroport. Voilà, ouais, c'est un peu ça. Et puis sinon, bah après, avec le train, on arrive à se débrouiller. C'est vrai qu'il n'y a pas encore le Kazakhstan depuis Barberet, mais T'as pas d'astuce, quoi. peut-être un jour. T'es comme tout le Non. monde, Ouais, pour l'instant. Blablacar éventuellement. Ouais, Blablacar, j'ai jamais trop fait pour un avion parce que j'ai trop peur de l'annulation Du de la dernière Blablacar. minute. Donc bon, après, je me débrouille avec le train, et puis des gens sur place. Après, voilà, je sais qu'il y a. Alors ça marche pas trop quand on voyage tout seul, mais il y a pas mal de VTC qui font des trajets exprès pour l'aéroport où à partir de 3-4 ça commence à être rentable. Oui, c'est ce que j'allais dire. Après, si tu prends le VTC pour toi tout seul, Ouais, ça fait un peu. ça je fait prends le cher. jet, tu vois. Voilà. Ok. Et dans tout ça, donc aujourd'hui, 23 ans, quelle est ton ambition pour le futur? De continuer à développer l'agence. Là, on cherche une troisième personne. Après, je veux pas commencer à être le Amazon de la com et à tout faire. Je veux me spécialiser dans ce que j'aime et dans ce qu'on sait faire. Donc voilà, développer ce projet, essayer de constituer une équipe, passer aussi au CDI, hein, c'est un peu l'étape clé. C'est que là, bah, moi j'embauche une personne et peut-être une deuxième en alternance, mais après le projet. Dans 2 ans, Après, quand ils ont terminé, voilà, il va c'est les que moi je vais transformer. avoir envie de les garder, donc il va falloir trouver une solution. Donc j'espère que d'ici là ça ira. Après, franchement, les contrats se développent assez bien parce qu'on donne confiance aux clients aussi quand ils sont contents de nous. Donc on commence à avoir des contrats à l'année avec des grosses structures sur du national. Donc l'objectif c'est de continuer à développer tout ça. Et puis après, moi j'ai pas du tout envie d'arrêter de développer le voyage non plus. Donc c'est aussi ça qui est compliqué, c'est qu'il faut que je dise non à des projets pour pouvoir partir. Bah, moi c'est ma passion, c'est ce qui me caractérise aussi, donc ce qui caractérise un petit peu Prisma Studio. Donc en fait, voilà, si j'arrive à partir un mois à l'étranger par an, franchement j'aurai tout gagné pour réaliser des films, des soirées, tout ça. Et puis après, si ça rapporte, c'est mieux. Et puis peut-être développer après la communauté sur YouTube, sur Instagram.
Bon, bah écoute, c'est super intéressant, je te remercie. C'est complètement décalé par rapport aux autres personnes qu'on a pu recevoir jusqu'à présent, ton parcours et puis surtout ta jeunesse, hein. Franchement, encore une fois, 23 ans, félicitations d'avoir créé tout ça à Ouais, ton merci âge. beaucoup. J'ai un petit frère qui est entrepreneur aussi, qui a quand même aujourd'hui une trentaine d'années. Et quand je vois ce que vous faites, les petits jeunes, C'est ça. c'est super top. C'est super top. Est-ce que tu es propriétaire de ton appartement ici? Ouais, de 2 appartements. Ok. Donc un que tu Euh, habites et l'autre dans lequel tu investis? ouais, bah, le premier que j'ai acheté, ma première résidence principale, alors que j'ai acheté quand j'étais en micro-entreprise. Alors ouais, ça existe. Waouh, le banquier, il devait bien vous aimer. Bah écoute, c'était sortie de Covid, les prêts à taux à 1,2. C'était l'époque où le banquier te demandait si tu voulais un prêt. Maintenant, c'est Ah ouais, plus compliqué. en réalité, ouais, c'était un peu ça. Puis j'avais même pas, j'avais 1 an de bilan. Qui n'était pas encore vraiment arrivé, mais du coup j'ai réussi à faire attendre jusque janvier. Mais j'avais un courtier aussi qui m'a quand même pas mal aidé, mine de rien. Et puis j'avais quand même pas mal de contrats, pareil, annuels, avec des grosses boîtes qui étaient signés. Donc voilà, ça tendait quand même à se développer. Après, c'est vrai que je suis tombé quand même au bon moment, donc j'ai eu pas mal de chance. Donc j'ai acheté un studio. Et puis le deuxième, c'est un montage pardon, un peu familial, SCI, voilà. Ok, Mais pareil en RP, donc j'ai mis l'autre en location. super. Alors bon, déjà, je te remercie d'avoir évoqué le courtier, puisque c'est une des activités qu'on fait et je suis ravi de voir Ouais, que bien sûr. de se faire accompagner par un professionnel pour obtenir son crédit, d'abord pour l'obtenir et en Mmh. plus de ça pour le négocier, c'est-à-dire avoir le meilleur Ouais, crédit ouais. possible avec la meilleure assurance possible, c'est quand même important. Et puis donc, bah, si tu as pris goût à l'investissement, j'espère que c'est quelque chose que tu referas et Bien sûr, peut-être ouais. avec Joya. Bien sûr, bah, prochaine étape, moi, ce serait des locaux commerciaux. Forcément, Oui, c'est pour plutôt ça l'activité. maintenant dont j'aurais besoin. Donc, ouais, à fond, moi, Parce que là, actuellement, je crois savoir que vous êtes hébergé j'ai un dans loyer, un. Ouais, j'ai un loyer quand même, mais oui, on est un peu en famille avec des sociétés, et puis donc avec Réseau Consult qui fait de la RSE, et puis Astura, mais c'est un peu comme la famille, quoi. On se voit tous les jours, donc au final, mais c'est grâce à eux que j'ai développé la gestion de réseaux sociaux. En ok. fait, on a testé sur eux gratos 3 mois, ça leur a plu. Donc ça nous a permis de nous roder, tu vois, de savoir quel logiciel on allait utiliser, quelle fréquence on allait avoir, quel prix on pouvait pratiquer. Donc c'est hyper cool en fait. J'adore le fait d'être en coworking comme ça, surtout que j'étais tout seul avant, Hmm. donc c'était d'autant plus agréable. Alors, Sans j'ai médiation des le matin. bureaux qui sont disponibles là-haut. Éventuellement, si jamais tu veux tester de la communication gratuite, moi, je peux te donner un Ouais. bureau. Ah, Euh, ça peut. Puis j'ai quand même Johanna qui s'occupe de la communication chez nous, qui est une super collaboratrice Ah avec ouais, laquelle, carrément, bien sûr. franchement, un binôme serait. Ah bah là, sans problème. Ok, top. Il y a des choses que tu veux rajouter, partager C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, et c'est pour moi ce que tu fais exactement ici, c'est de faire du local quand on communique. Nous, c'est ce qu'on prône, et c'est ce qui a fait qu'on ait pu développer aussi cette partie sur les réseaux sociaux. C'est ce qui a fait que j'ai pu aussi faire connaître ce que je faisais à l'étranger. C'est pour moi, c'est de commencer en local. Faut pas vouloir être une star internationale, c'est plus facile d'être une star troyenne. Et malheureusement, bah, Et même une star troyenne, c'est pas évident. ouais, mais voilà, pour moi, il faut faire l'entonnoir un petit peu inversé comme ça. Commencer en local, peu importe le projet. On a la chance d'être dans un village, on va dire, mais c'est une petite ville, quoi. Et de pouvoir lancer un projet hyper facilement. C'est vraiment le plus important. Je prends toujours le même exemple, c'est que voilà, pendant le Covid, avant que, pareil, j'ouvre l'agence, avant que je voyage, j'ai créé une marque de vêtements avec un ami à moi, qui s'appelle New Wave Club, où on faisait du textile sérigraphié à la main. Voilà, c'était un peu, il nous fallait un projet, on aimait entreprendre tous les deux. Moi, j'avais envie de savoir ce que ça faisait de vendre un produit physique et de faire de la communication autour de ça. Donc à côté, j'étais quand même freelance, mais on a créé ça, on doit avoir 19 ans, 20 ans. Et en fait, on a tout de suite voulu toucher du national en faisant de la communication, réseaux sociaux, mais sans en parler autour de nous. Mm. Et en fait, là où ça a vraiment commencé à marcher, c'est quand j'ai commencé à voir que LinkedIn, c'était quand même une sacrée plateforme. Et je me suis dit, mais en vrai, si on fait une collection sur Troyes, sur la ville de Troyes, avec un côté un peu artistique, mais qui en même temps met en valeur la ville, je pense que sur LinkedIn, ça peut fonctionner. Même sur les autres réseaux sociaux, les gens,
on est quand même assez chauvin ici, donc ça pourrait fonctionner. Et en fait, on a fait cette collection-là avec une asso étudiante troyenne. On a pris des parrains pour faire de la communication sur les réseaux sociaux. Donc, il y avait Laurent Vitnet, il y avait des influenceuses, Benjamin Livet. On leur a fait porter les habits et tout ça, c'était hyper marrant. Et en fait, on a vendu plein. On l'a mis dans les magasins locaux et ça, et c'est là que ça a fonctionné. Je pense que c'est là que j'ai eu le déclic de la communication un peu locale. Ok, je pense que c'est ça qui fonctionne. Là, c'est vrai qu'on a une solidarité quand même ici. Carrément, ouais. Et c'est ça que j'adore en fait dans cette ville. Moi, je pense que ici, tu peux tout lancer. Par contre, tout peut se perdre très vite aussi si tu travailles mal, je pense. Mais voilà, je pense qu'il faut voir ça comme une chance aussi d'être dans une ville qui est certes petite et où il n'y a pas, voilà, il y a pas forcément tout. Par contre, il y a tout à faire et en plus, ça se développe super bien. Donc, tant mieux. Question habituelle en fin de podcast. Est-ce que tu as une actualité prochaine à partager? J'organise justement une soirée projection exposition le 17 décembre Ok. au centre sportif de l'Aube, 5 rue Marie-Curie, juste en face du collège. Ok. Où du coup il y aura la projection du dernier film au Kazakhstan, une exposition photo et puis une petite partie conférence, questions-réponses. Donc la date, 17 décembre, l'heure, 18h30. et comment on vient comme ça, ou il y a un lien, un Il y a site une petite billetterie, oui, que je vais publier là sur Instagram, mais ça doit être le lien tomberna-boutique.fr. Ok, qu'on remettra sous la vidéo. Super. Ça marche. Je te remercie. Merci à toi. Ouais, merci beaucoup. Et merci à vous. Et n'oubliez pas, cliquez sur le bouton s'abonner.